Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel construction d'ongles en gel sur Chablon. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis esthéticienne, prothésiste ongulaire, formatrice et créatrice de la marque de cosmétiques Roses on the Nails. Pour commencer, j'applique un antiseptique cutané puis je repousse les cuticules sans oublier de travailler au niveau des replis latéraux. Le but ici, ça va vraiment être de décoller la peau de la plaque de l'ongle. Alors je vais dans un premier temps utiliser mon embout de ponceuse délicatement de gauche vers la droite sans jamais toucher l'ongle naturel. Donc ici c'est peut-être pas forcément visible à l'écran mais en réalité je repousse uniquement la peau vers l'extérieur. Donc je n'effectue aucune pression sur l'ongle naturel. Puis je vais effectuer le même travail dans l'autre sens. Si vous souhaitez voir ma vidéo complète, comment faire une préparation d'ongles à la ponceuse, eh bien je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous mettre ici en suggestion. Retenez surtout une chose, c'est que le travail à la ponceuse s'effectue toujours dans le respect de l'ongle naturel. Alors normalement à cette étape je crée le jupon en fait en relevant on va dire plus ou moins mon embout verticalement, mais les cuticules ici sont déjà relevées du fait qu'il n'y en a que très peu, donc je ne fais que les repousser simplement délicatement avec mon embout. Je vous montre ici le résultat avant de passer à la suite du travail. Alors avec le deuxième embout, eh bien, je vais retirer la peau morte mais également lisser la peau. Il y a plusieurs embouts qui pourraient être utilisés pour réaliser ce travail, mais vraiment j'aime bien celui-ci parce que je le trouve vraiment très maniable. Vous pouvez également utiliser un embout boule si vous le souhaitez. Vous devez, dans tous les cas, ce qui est important en fait, c'est être à l'aise avec votre embout de ponceuse. Alors comme vous pouvez le voir ici, je travaille vraiment délicatement parce que j'ai des cuticules qui sont très rongées, très fines. J'en profite également pour polir, comme vous pouvez le voir ici, légèrement la peau en effectuant des petits gestes avec la tranche de mon embout, ce qui va me permettre au final d'avoir un résultat, on va dire, plus joli dans son ensemble. Là, vous voyez, par exemple, je vais retirer ce petit bout de peau qui persiste en utilisant le double sens de rotation. Donc de droite vers la gauche, eh bien, je vais soulever le petit bout de peau qui reste, et de gauche vers la droite, eh bien, je vais le libérer en fait. Alors, une fois ceci fait, eh bien, je vais lisser la peau sur son ensemble, c'est-à-dire pas seulement au niveau des replis latéraux, mais également au niveau des cuticules et de la pulpe du doigt. Parce qu'en fait, cet embout-là, comme je disais juste avant, c'est un embout qui est vraiment très doux, très adapté, donc je peux vraiment faire ce que je veux en fait avec cet embout. Ensuite, je dépoussière juste pour voir un petit peu où j'en suis au niveau de mon travail, et puis je vais venir blanchir la plaque de l'ongle avec mon embout toujours. Alors là, on peut apercevoir un petit relief au niveau de la plaque de l'ongle, c'est tout simplement un résidu de colle pour capsule, parce qu'avant j'avais une pose de press and nails, donc du coup, le but ici c'est vraiment de fondre la colle restante à l'ongle naturel. Alors une fois que c'est fait, eh bien je vais limer la longueur de l'ongle naturel, puis je vais dépoussiérer et nettoyer mon ongle à l'aide du cleaner, donc c'est un produit qui est un dégraissant, donc tout à fait adapté à cette étape. Alors, je passe ensuite à l'étape de la pose du chablon. Comment dire? J'ai choisi ce chablon tout simplement pour une raison simple, c'est qu'en fait je vais effectuer un carré classique et ce chablon contient comment dire, des lignes droites et des angles droits, donc il est vraiment très adapté en fait à ce type de pose. Et en plus de ça, il est super résistant, il ne bouge absolument pas pendant la pose. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce chablon. Alors avant de le poser, ce qui est vraiment important avant de le sceller définitivement, c'est vraiment de prendre les points de repère et puis de venir couper en fait le chablon. Donc je prends mes repères tout simplement. Donc ici on peut apercevoir qu'il y a 3 points de repère depuis l'extérieur et ceci du côté droit et également du côté gauche. Donc du coup là vous voyez on part de l'extérieur, il y a 3 traits violets à couper. Alors le choix et la découpe du chablon sont vraiment deux choses très importantes, vraiment. Le placement du chablon représente environ, il faut le savoir quand même, je dirais 80% du résultat final de votre construction. Donc clairement, si vous placez mal votre chablon, eh bien l'architecture ne pourra pas être respectée. C'est juste impossible en fait. Alors, une fois les mesures prises, je découpe, comme vous pouvez le constater, le chablon avant de procéder à son placement. Donc pour le poser correctement, je prends en compte l'anatomie globale du doigt.
Personnellement, ici, j'ai un index qui est légèrement arqué. En fait, il part un petit peu vers le majeur comme ça. Donc, je corrige légèrement cette imperfection, si on peut parler d'imperfection, avec rien qu'en orientant différemment le chablon, de telle sorte à ce que, doigt ouvert, en fait, j'obtienne une construction bien alignée et bien droite. Et puis ensuite, je scelle le chablon. Donc une fois scellé, eh bien je contrôle le maintien du chablon. Là vous allez voir que je vais tapoter assez durement le chablon pour être sûr qu'il ne... Enfin déjà pour vous montrer à quel point il est vraiment solide et pour être sûr qu'il ne bouge pas pendant la pose. Alors j'applique ensuite mon nail prep. Alors c'est un produit qui sèche à l'air libre, hein, donc je le laisse simplement pénétrer dans l'ongle naturel pendant quelques secondes. Donc là je l'utilise avec mon petit pinceau applicateur. Donc là vous allez voir que ça se dissipe très facilement et surtout très rapidement. Donc du coup je le laisse, comme je le disais, pénétrer dans l'ongle naturel. Ensuite j'applique mon Ultra Bon Primer. Donc c'est pareil, hein, j'utilise le petit pinceau applicateur. Et puis je le laisse poser quelques secondes à l'air libre. Je prends ensuite mon gel de base que je vais appliquer sans toucher les cuticules. Ça c'est super important, sinon vous allez avoir des décollements. C'est un produit qui est assez fluide, donc je n'en prends que très peu. Vraiment, ce n'est pas utile d'en prendre beaucoup. Et je l'applique comme ça minutieusement sans toucher la peau. Donc là, je prends vraiment mon temps. Et alors vous pouvez également utiliser un petit pinceau point de film pour parfaire votre pose de gel de base. Mais là en l'occurrence avec mon petit pinceau là il est vraiment, celui-ci il est vraiment génial, très facile à utiliser, regardez il est très souple en plus. Donc du coup je n'ai pas besoin de parfaire plus que ça. Je fais juste attention de ne pas pas poser le gel de base dans les cuticules, mais sinon... Alors ensuite, je le catalyse et puis je vais poser mon gel de construction. Donc celui-ci, c'est le Fiber Gel Pastel Pink. C'est un gel qui est juste génial, il est auto-égalisant et en plus il ne coule absolument pas pendant la pose. Donc il est vraiment... en plus il est très beau, il est très naturel, il est rose pastel comme ça, c'est vraiment très joli. Alors habituellement je travaille la largeur dans un premier temps et puis ensuite je vais sur la longueur de l'extension. Mais là je voulais vraiment vous montrer en 2 petites secondes le maintien du gel. Regardez, il est vraiment... il tient superbement bien en place pendant la pose et ça c'est vraiment très agréable. C'est vraiment très agréable. Alors, comme je le disais, donc là je vais travailler pour le coup sur l'extension. Donc j'étais partie pour faire quelque chose d'un petit peu plus petit, plus court. Et puis finalement j'ai changé d'avis en cours de route, donc du coup j'ai rajouté un petit peu de longueur, mais vous voyez ce maintien en place, il est juste incroyable. Alors vraiment ce qui est important ici, c'est de faire en sorte de poser vraiment minutieusement le gel sur le chablon parce que ça va vraiment vous faire gagner en temps de l'image derrière. Vraiment le fait de travailler le mieux possible le gel sur le chablon va vous permettre de gagner du temps au final, hein. Et ça vous fait gagner également en précision. Donc là du coup je catalyse environ on va dire la moitié du temps sous la lampe, ensuite je retire mon doigt de la lampe, je viens pincher par les côtés de l'ongle, hein, tout simplement au niveau du bord libre, et ensuite je remets à catalyser sous la lampe pour le temps restant. Je pose de nouveau une couche de gel, donc pour on va dire réaliser le bombé et créer l'architecture globale, j'ai envie de dire. Donc là je travaille le bombé, on va dire déjà dans un premier temps, je place le gel déjà. Je place le gel, je tire un peu le gel sur l'extension et ensuite je travaille le bombé par le dessous. Et je fais en sorte qu'il soit posé le plus parfaitement possible. Ensuite, alors une fois que c'est fait, eh bien je catalyse et puis je viens retirer le chablon. Donc là, je m'aide d'un petit outil. Donc là, par exemple, j'utilise le ciseau pour pouvoir retirer le chablon correctement parce que là, il est un petit peu dur à retirer. Donc là, je vous montre en même temps l'arche qui est déjà très bien réalisée. Là, on va voir vraiment sur l'ensemble Enfin, on voit l'ensemble de l'arche en fait qui est vraiment déjà très fine.
Donc je sais déjà d'avance que je ne vais pas avoir beaucoup de travail au niveau du limage. Alors ensuite, je dégraisse avec mon cleaner et puis je vais procéder au limage. Alors je commence par limer par le dessous, hein. Je prends bien l'entièreté de l'extension et non pas seulement une partie de l'extension. Vraiment ça c'est très important, je fais pareil de l'autre côté. Le but ici c'est vraiment d'obtenir une arche symétrique en vue de face. Il ne doit vraiment pas y avoir de côté plus long que l'autre. Alors en gros, si vous ne prenez pas l'entièreté de l'extension, vous allez vous retrouver avec des constructions qui risquent de ne pas être droites déjà dans un premier temps. Et en plus, vous allez avoir des constructions peut-être qui vont pointer vers le haut par exemple, parce que vous aurez de ce fait trop limé. Donc là je lime, vous voyez, hein, par le dessous, je prends l'entièreté de l'extension et je lime vraiment de manière droite, hein. Vous pouvez également vérifier votre travail en vue de face. Je lime ensuite au niveau des parallèles. Donc là, on est sur la parallèle gauche. Donc c'est droite pour vous, mais c'est gauche pour moi. Et puis ensuite, je vais partir sur l'autre parallèle, hein, donc de l'autre côté. Donc gauche pour vous, mais droite pour moi, pour le coup. Alors, je ne lime pas vraiment de manière conventionnelle, on va dire, et de la manière la plus logique dans cette vidéo, parce qu'en fait, je vous montre pas mal de choses. Donc là, vous voyez, je vous montre un petit peu on va dire globalement. Maintenant, je pourrais très bien y revenir dans une prochaine vidéo, hein. On pourrait même parler du limage diamant si vous le souhaitez. Vous pouvez écrire en commentaire d'ailleurs si vous avez des questions, j'en ferai. Je peux même vous répondre en vidéo, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, je repars sur le dessus en fait de la construction. Ensuite, donc là on est plus sur le niveau des arêtes en fait, et puis ensuite je vais limer par le dessus, donc au niveau du bombé, mais le bombé évidemment je le lime pas vraiment parce que sinon je vais tout simplement le détruire en fait, hein, à force de trop le limer. Donc j'y vais vraiment tout doucement, et puis ensuite je lime sur l'extension, donc vraiment l'extension. Et évidemment j'affine, je peaufine au niveau du bord libre de l'extension. Là ici c'était pas très utile de limer par le dessous, mais vraiment c'est un geste que je voulais vous montrer parce que vous pouvez parfaire de cette manière aussi, hein. Je passe un petit coup de bloc ponce et puis je viens dépoussiérer et puis nettoyer mon ongle avec du cleaner. Donc là vous avez pu apercevoir l'arche qui est juste incroyable, le travail est très très bien réalisé. Alors pour la suite, eh bien, je vais tout simplement appliquer une finition Top Gel Glitter pour terminer la pose, puisque personnellement j'adore les constructions full cover, donc du coup je ne vais pas appliquer de vernis, de VSP, mais par contre vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un nail art. Je ne l'ai pas filmé ici, mais j'ai utilisé un pinceau pointe fine pour parfaire la pose de la finition avant de la catalyser. Donc une fois catalysé, eh bien je termine avec une huile à cuticule et je vous laisse avec le résultat. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!